Oui, bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30, que nous avons lu il y a très peu de temps, mais on va devoir quand même le reprendre, on essaiera de le commenter un peu différemment. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voilà, donc je suppose que vous vous souvenez encore ce que je vous ai raconté il y a quand même à peine 3 semaines. Et bien sûr, bien entendu, sur l'idée voilà, des tout petits et du fait que, en fait, ceux qui avaient été choisis en savaient plus que les scribes de l'école juive. Et puis il y avait cette phrase qui était très johannique, n'est-ce pas, sur le Père et le Fils. Et puis le 3e paragraphe qui était encore un coup de pub, entre guillemets, de Matthieu pour dire venez donc chez nous, le poids de la loi est beaucoup plus léger que dans les synagogues. Voilà. Alors, par contre, je pense qu'aujourd'hui, on peut réfléchir d'une manière un peu différente parce que sur le vocabulaire, les termes qui sont là, révéler aux tout petits ce qui avait été caché aux sages. Eh bien, cette notion de révéler ce qui a été caché, c'est quelque chose on va retrouver ce vocabulaire sur l'ensemble des chapitres 11 à 13. Vous voyez qu'avant, au chapitre 9, on a parlé beaucoup du poids de la parole, l'autorité qui passait à travers la parole de Jésus, comme à travers celle du centurion. Eh bien, là maintenant, on va beaucoup plus parler de révélation des choses cachées. Pourquoi ? Parce que, typiquement, il y a un contexte général qui est que Matthieu reconnaît qu'effectivement, Jésus n'est pas passé au niveau des chefs juifs, il faut bien dire. Les scribes n'ont absolument pas cru qu'il était le Fils de Dieu. Il y a un échec par rapport à tenter de convaincre les responsables de l'école juive qu'effectivement Jésus est le Messie, effectivement le Messie que le monde juif attend. D'accord ? Et donc, c'est quand même un peu par dépit quelque part, et non par goût des petits, que, eh bien que Jésus va se rabattre, entre guillemets, directement sur les petits, quoi. Voilà, parce que au niveau des chefs, ça passe pas. Donc si au niveau des chefs, ça passe pas, eh bien il va falloir passer en direct, hein, au niveau des fidèles. Et vous voyez que juste pour vous donner une idée, au début du IIe siècle, enfin au cours du IIe siècle, on en a déjà parlé un peu, parlant d'évangile de Jean, vous savez, il y avait le développement de cette secte gnostique, hein, qui était donc pour prétendre que Jésus n'avait absolument aucune fibre humaine, qu'il était 100% d'origine divine. Et bien à cette époque-là, on a retrouvé dans les documents de Qumran un certain nombre de lettres qui avaient été écrites par les représentants gnostiques, entre autres le fameux Siméon le magicien, et qui s'adressait en fait aux chefs de la population, enfin aux chefs de la population juive, hein, okay, ça c'est à lui, en disant, voilà, pour l'homme intelligent. Donc, typiquement, c'est une démarche aussi de faire passer le message qu'il a été, voilà, on vise les chefs pour voir si ça marche. Et donc, voilà, c'est le problème de tous les gens qui veulent faire passer une idée nouvelle dans le monde juif, c'est pas très facile. Donc on essaye de passer d'abord au niveau des chefs, puis après, voilà, dans le cas de Jésus, ça n'a pas marché, donc il a bien fallu qu'il change un peu son fusil d'épaule. Concernant le passage sur le joug léger, on en avait parlé, et là aussi, il faudrait quand même pas croire
il y a deux petites erreurs qu'on aurait pu déduire de ma dernière prestation sur l'explication de ce texte. L'une, ça serait de penser que le joug était si léger que ça, parce que je vous ferai remarquer quand même que Jésus vient dénoncer de nombreuses, pour ne pas dire de très nombreuses règles et difficultés pour être disciple de Jésus. Donc on ne peut pas penser vraiment que c'est aussi facile que ce que Matthieu veut bien dire. Et puis la deuxième chose, il ne faudrait pas non plus qu'on pense que les Juifs, globalement dans leur ensemble, rechignent sous le poids du fardeau de la Torah, parce que pour de nombreux Juifs, en fait, respecter la Torah n'était pas forcément un poids. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe un peu dans ce travers de penser que c'est noir et blanc et que effectivement, en faisant un système plus léger, Jésus va passer et va ramasser tout le monde. Alors, la différence ne se fait pas là. Si la différence ne se fait pas là, elle va se faire sur un autre critère qui va être la douceur. D'accord ? C'est-à-dire que Matthieu va commencer à remettre la conception, remettre à jour en fait, la conception du Messie. Vous savez que pour les Juifs, le Messie c'était en fait un envoyé de Dieu qui allait revenir sur le trône de David et qui allait foutre les envahisseurs dehors. Donc c'était quand même plutôt un Messie guerrier. Voilà. Et là, en fait, il va y avoir un mouvement qui va de dire, ouais, non, attendez, on parle bien du même Messie divin, mais là où vous gourrez, c'est quand vous pensez qu'il est guerrier. Parce qu'il n'est pas guerrier, au contraire, il est doux et humble. Et donc, c'est un travail qui avait déjà été commencé, du temps de Zacharie, vous savez, qui est un des derniers prophètes. Zacharie, au chapitre 9, vous voyez, « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. » Et il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem, le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Donc vous voyez que Zacharie y allait franco. Il disait, ah, attendez, terminez la guerre, maintenant on parle de paix. Et vous savez, l'âne, ça vous rappelle, je suppose, quelque chose au moment de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Donc vous voyez, il y a bien cette notion qui réapparaît d'un Messie tout doux, en fait. Voilà, de douceur. Même si on ne peut pas dire que Jésus, on s'est bien rendu compte qu'il n'était pas tout doux tous les jours. On retrouve aussi dans le psaume numéro 37, vous voyez, laisse ta colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas, cela finira mal. Car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu, et il n'y a plus d'impie. Tu examines sa place, il n'y a plus rien, mais les humbles posséderont le pays, ils jouiront d'une paix totale. Voyez. Donc voilà, douceur et paix, c'est tout un programme pour Matthieu, et c'est la façon dont globalement Jésus va essayer de transformer effectivement la vision juive de Dieu et du Messie. Puisqu'il ne peut pas le faire en passant par, je dirais, la voie hiérarchique officielle, il va le faire en s'attaquant directement aux fidèles juifs et quelque part il va tenter de les convaincre, si ce n'est par un certain nombre d'arguments de facilité ou de justice et de flexibilité, en tout cas par une approche qui soit plus douce et plus tendre d'un Messie que ne l'auraient les Juifs traditionnels. Voilà, c'était ça le message de Matthieu aujourd'hui. À demain.